Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 20h30. Tout d'abord, les couleurs du ciel avec la météo qui prévoit en cours de nuit des activités pluvio-orageuses sur le Tamesna et le sud Manga. Présentation Hassan Yakouba. Bonsoir chers téléspectateurs et ravi de vous retrouver pour votre page météorologique. Plusieurs localités de notre pays situées sur la bande sud ont été arrosées entre hier soir et ce matin. La même zone pluvio-orageuse a intéressé en début d'après-midi les régions du fleuve. Toujours au cours de cet après-midi, des formations pluvio-orageuses ont fait leur apparition un peu plus au nord sur les massifs de l'Aïr, comme on peut le voir donc sur l'image de 19h locale. Au-delà de nos frontières, des amas orageux sont observés sur le Tchad. C'est ainsi qu'en cours de nuit, nous prévoyons des activités pluvio-orageuses faibles à localement modérées sur le Tamesna, quelques tendances orageuses prévues sur le sud de la région de Difa, ainsi que sur le sud de la région de Dosso. Toujours en cours de nuit, nous prévoyons des tendances orageuses faibles sur le nord-ouest de la région de Tillabéri. Demain matin, quelques couvertures nuageuses sont prévues sur le sud des régions de Difa, Zender et de Maraï. Un peu plus à l'ouest également, des couvertures nuageuses sont prévues sur les régions du fleuve. Voilà donc, chers téléspectateurs, l'essentiel pour votre page météorologique ce soir. Je vous remercie et à demain, Inch'Allah. Le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a reçu cet après-midi en audience le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de l'Algérie, Ramtan Lamamra, s'est réjoui de la coopération bilatérale nigéro-algérienne. Pour lui, l'année 2015 a été une année faste dans les relations entre les deux pays. Auquel j'ai transmis les salutations fraternelles de son frère, le président Abdelaziz Bouteflika, et avec lequel j'ai procédé à un large tour d'horizon dans le prolongement des discussions que les deux chefs d'État ont eues en janvier dernier à Alger. Je crois que c'est une année faste pour les relations algéro-nigériennes. C'est une année, donc 2015, qui a commencé par cette visite d'État entre les deux pays, qui a donné l'occasion à nos deux chefs d'État de nous donner des orientations stratégiques par rapport au développement de nos relations, comme à la coordination de nos actions sur les questions régionales et internationales affectant la paix et la stabilité de nos peuples. Et comme le président l'indiquait à l'instant, les contacts se sont multipliés et grâce à la conjugaison de nos efforts, cette médiation extrêmement importante impliquant les pays de la région et la communauté internationale en faveur d'une solution de paix et de réconciliation au Mali a été un franc succès. Et cela est également à mettre donc à l'actif de cette relation étroite de fraternité et de confiance entre l'Algérie et le Niger, comme entre nos deux pays et les autres pays de la région. Nous sommes donc venus cette fois-ci et nous avons bénéficié de cette sollicitude fraternelle de la part de son Excellence le Président Mahamadou Issoufou, avec lequel donc nous avons véritablement donné des prolongements nécessaires à ces discussions entre nous, en actualisant nos échanges sur un certain nombre de questions d'intérêt commun, jusqu'y compris de grandes questions affectant le continent africain, comme les questions globales ayant trait aux relations économiques internationales et aux questions de changement climatique et autres. Cette concertation doit pouvoir se traduire par un nouvel élan dans les zones frontalières avec la rencontre prochaine de nos deux ministres de l'Intérieur dans le cadre de la coopération frontalière. Elle doit continuer avec des consultations diplomatiques entre les deux ministères des Affaires étrangères et aller résolument vers la réunion des conditions de succès de la grande commission mixte de coopération. Et donc, c'est une année faste et nous vous promettons de nouvelles rencontres et de nouvelles avancées dans les relations. Ce sont tous les domaines qui sont concernés. Non seulement en termes de relations bilatérales directes, cela touche à
l'agriculture, les mines, les hydrocarbures, Sonatrach ayant des permis de recherche au Niger, l'hydrocarbure au Niger, mais cela concerne également les infrastructures. La route transsaharienne est un dénominateur commun, un trait d'union entre nos deux pays. Elle devrait pouvoir aller couvrir l'ensemble du territoire nigérien comme elle couvre le territoire algérien et se prolonger vers le Tchad comme vers le Nigeria. Et nous avons également des discussions sur des projets structurants, puisque j'étais à la route transsaharienne, mais je peux citer également la fibre optique, je peux citer le projet de gazoduc Nigeria, Niger, Algérie, mer Méditerranée. Et entre nous, je pense que, engagés que nous sommes envers les objectifs et les projets du NEPAD à l'échelle de l'Union africaine, engagés que nous sommes comme voisins, l'espace CEDEAO est en train d'évoluer rapidement vers l'intégration économique et à travers les frontières de l'Algérie avec le Niger et avec le Mali, l'Algérie est un voisin direct de l'espace CEDEAO et donc ce dynamisme doit pouvoir se refléter également dans nos relations Algérie-CEDEAO. Le ministre d'État, ministre algérien chargé des Affaires étrangères et de la coopération internationale, envoyé spécial du président algérien Abdelaziz Bouteflika, s'est entretenu avec la ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur. Les questions sécuritaires et la coopération entre le Niger et l'Algérie étaient au centre de l'entretien. Madame Kane Aïchatou Boulama fait la synthèse. Très grande joie que j'accueille mon frère, le ministre d'État, M. Lamamra, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères du pays frère et ami d'Algérie, qui est en visite au Niger comme envoyé spécial de son Excellence le Président Bouteflika. Nous avons mis à profit cette visite pour échanger sur toutes les actions de coopération qui sont menées dans le cadre de nos relations, excellentes relations bilatérales. Mais avant cela, j'ai tenu à réaffirmer et à reféliciter le ministre, personnellement le ministre d'État Lamamra et évidemment notre professeur d'Algérie pour les efforts consentis pour la signature d'un accord de paix au Mali. Et nous sommes, au titre de la République du Niger, membres de la médiation qui l'Algérie est chef et nous avons su, au cours de ces longs mois de négociations, su donc apprécier les qualités du ministre d'État, personnel du ministre d'État Lamamra, pour qu'on puisse aboutir à un accord. Et nous avons su aussi apprécier les efforts énormes que la République populaire d'Algérie a su déployer pour que on ait une région stable, une région de paix à travers donc cet accord de paix au Mali. Et nous continuons à collaborer étroitement avec la plus sœur d'Algérie dans tous les domaines qui relèvent donc de la sécurité et de la stabilité dans notre région, que ce soit le Mali, que ce soit la Libye, que ce soit même le Maroc. Donc, je tenais vraiment à redire toute notre appréciation, toute l'appréciation de l'équipe nigérienne qui participe à la médiation et toute l'appréciation de la République du Niger qui a eu à sortir un communiqué dans ce sens. Donc ça c'est le premier aspect. Et en second lieu, nous avons échangé sur des dossiers qui sont en cours entre nos deux pays et nous avons une coopération qui est très diversifiée, qui va du domaine politique, du domaine de la défense, en passant par la sécurité, l'agriculture, la lutte anti-agricole, la santé, la formation professionnelle, les bourses d'études. Cette année, l'Algérie offre plus de 200 bourses à nos étudiants. Nous avons
beaucoup de domaines de coopération dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des mines. Et donc, nous avons un pays frères et voisins avec lequel nous avons des relations intenses de coopération, tant sur le plan politique qu'économique, social et culturel. Donc, nous avons échangé ce point et nous avons décidé que très prochainement, nous allons réunir la grande commission mixte nigéro-algérienne afin de faire le point et faire avancer aussi tous les dossiers qui sont en instance. Et également, très prochainement, le comité bilatéral qui est présidé par les ministres de l'Intérieur va se réunir à Niamey les 30 et les 31 juillet, très prochainement. Donc les deux ministres de l'Intérieur vont se réunir pour échanger sur les questions transfrontalières, aplanir toutes les difficultés qui peuvent exister entre nos deux pays sur le plan transfrontalier. Et voilà, et surtout faire en sorte que cette coopération que nous voulons tous, très fructueuse, très fraternelle, je dirais très dense, puisse réellement continuer dans ce sens que nous sommes unis par une frontière de près de 1000 km, de part et d'autre nous sommes les mêmes, nous avons une histoire commune, nous avons une vision qui est commune sur le plan donc des grandes questions qui concernent le développement de l'Afrique. Le Premier ministre chef du gouvernement Birji Rafini a quitté Niamey tôt ce matin pour Nouakchott en Mauritanie, dans la capitale mauritanienne, aux côtés d'autres chefs d'État et de gouvernement. Le Premier ministre Birji Rafini prendra part au sommet de la Grande Muraille Verte, une initiative qui vise à freiner la vallée du désert du Sahara. À Agadez, les populations d'Ifirouane ont organisé samedi dernier une grande retrouvaille placée sous le signe de la paix et de la consolidation de l'unité nationale. C'était en présence du Premier ministre, chef du gouvernement Birji Rafini, et du ministre de l'élevage en mission de travail dans la région. Compte rendu Mohamed Madou et Nassir Nakakali. La vallée d'Alodé à cheval entre les communes rurales de Timia et d'Ifirouane a servi de cadre à ces réjouissances populaires. Communauté pastorale de l'Aïr, une tribune de retrouvailles fraternelles rehaussée de la présence du Premier ministre M. Birji Rafini et du ministre de l'élevage Mohamed Ousmane en tournée de préévaluation de campagne agro-silvopastorale et hydraulique en compagnie du gouverneur d'Agadez, le colonel-major Mamadou Fodé Kamara. Au programme des manifestations, une course de dromadaires sous les rythmes envoûtants du Tendé, suivie d'une série d'échanges se rapportant à l'enseignement de la culture de la paix et à la consolidation de l'unité nationale. Deux thèmes majeurs chers au chef de l'État, Elhadji Issoufou Mahamadou, qui place les questions sécuritaires et du développement durable au cœur de son mandat présidentiel. Le Premier ministre, malgré le caractère privé de son séjour, l'a partagé avec les participants à la rencontre d'Alodé. Lui-même, farouche artisan de la paix, M. Birji Rafini, a félicité les promoteurs de l'événement pour leur initiative louable qui cadre avec les orientations politiques des autorités de la 7e République. C'est pourquoi le chef du gouvernement a rendu un hommage appuyé au comité d'organisation composé de quelques figures emblématiques de la région d'Agadez, s'étant illustré dans la concrétisation du processus du retour de la paix dans le Nord. Il a enfin lancé un appel à la tolérance relativement au développement du conflit fratricide qui déchire la communauté Toubou et Touareg du sud libyen. À ce sujet, M. Birji Rafini en appelle à une vigilance accrue afin que ce qui se passe à nos frontières ne soit pas exporté au Niger. Sentiment partagé par le ministre conseiller à la présidence de la République, M. Rissa Boula, pour qui la paix retrouvée grâce à l'implication des plus hautes autorités du pays demeure encore fragile en raison des multiples foyers de tension en cours dans la sous-région. Je dis encore, cette paix reste toujours fragile, parce que les foyers de tension qui nous entourent continuent à être là, continuent à être menaçants. On a besoin d'être vigilants, de continuer encore à sauver cette paix, continuer à consolider cette paix et de continuer en tout cas à croire à son pays. Je voudrais, avant de finir, souligner qu'en ce moment, le conflit communautaire dans le sud libyen nous préoccupe.
nous préoccupe énormément. Il faudra que mes frères et sœurs, que ce conflit-là ne soit pas exporté d'ici. Il faudra que ce conflit-là, mes frères et sœurs, que nous nous impliquons pour la paix. Auparavant, le maire d'Iferouane, le préfet sortant du département du même nom et le premier vice-président du conseil régional, Aklou Sidi Sidi, sont intervenus pour saluer cette initiative joignant l'utile à l'agréable. À outre, les témoignages officiels de satisfaction décernés par le préfet sortant ont été dans la lancée remis aux différents récipiendaires. Sautant sur cette belle occasion, les populations rassemblées à l'ODE ont fait part de leurs préoccupations au chef du gouvernement. Celle-ci se résume au fonçage des ouvrages hydrauliques, à l'approvisionnement en aliments bétail et à l'appui aux cantines scolaires. Les communautés de la zone Aïr n'ont pas manqué non plus de renouveler au président de la République, chef de l'État, El Hadj Issoufou Mahamadou, auquel elles sont redevables, leur sentiment de profonde gratitude et l'assurent de leur soutien total lors des prochains scrutins électoraux. La fête finit en beauté avec la remise des prix aux chameaux des deux catégories engagées dans la compétition. Les 12 premiers recevront des enveloppes variant entre 150 000 et 10 000 francs CFA et se donnent rendez-vous dans les semaines à venir dans une autre vallée de l'Aïr, choisie pour abriter ce genre de manifestation culturelle, puissant facteur de cohésion sociale. Ouverture ce matin de la session ordinaire du Conseil supérieur de la communication au titre du mois de juillet 2015. Elle était présidée par le président de l'institution en présence de son homologue du Tchad, compte rendu Ismaël Douda et Issoufou Suleiman. La présente session ordinaire intervient quelques jours après la tenue du séminaire régional sur le thème accès aux médias en période électorale, où tous les membres du Conseil et les directeurs centraux ont pris part pour un renforcement de capacité. Elle se tient également à quelques jours où la CENI a rendu public le chronogramme général des consultations électorales dans notre pays. Une matière pour le Conseil supérieur de la communication de se pencher sur le sujet et d'en rappeler le rôle qui est le sien et celui que doivent jouer les médias tant publics que privés. Notre rôle au cours de cette période consiste à garantir à travers les médias les droits des citoyens nigériens à l'information sur tout le processus électoral, des préparatifs jusqu'à la proclamation des résultats, en passant par les campagnes électorales et le déroulement des scrutins. Et d'autre part, de garantir l'accès égal et ou équitable des candidats et des partis politiques, médias publics et privés. Autant les journalistes doivent traiter l'information électorale de manière impartiale et équilibrée, sans parti pris, autant le régulateur des médias doit être équidistant vis-à-vis des candidats et des partis politiques en compétition. Pour y parvenir, les journalistes doivent être dans un état d'esprit positif et dans une posture professionnelle qui leur commande de mettre le droit des citoyens à une information crédible, vérifiée, recoupée sous le processus électoral au-dessus de toute autre considération, y compris leur liberté éditoriale. C'est donc pour ces raisons que le bureau du Conseil supérieur de la communication a élaboré plusieurs points qui seront examinés au cours de la session. Dans un premier temps, nous allons examiner et adopter le procès verbal de la session de juin 2015. En deuxième position, nous allons échanger des informations sur la vie et le fonctionnement du Conseil supérieur de la communication entre les deux sessions. En troisième lieu, nous allons examiner et adopter le rapport du groupe de travail chargé d'élaborer l'avant-projet, le décret d'application de l'ordonnance 2011-22 du 23 février 2011 portant charte d'accès à l'information publique et aux documents administratifs. En quatrième position, nous allons mettre en place un groupe de travail chargé d'élaborer les projets de texte régissant l'accès aux médias publics et privés des candidats et des partis politiques aux élections présidentielles et locales 2016. En cinquième position, nous allons examiner les rapports de la direction du pluralisme, de la déontologie et du suivi des programmes sur le monitoring de la couverture par la presse écrite de la guerre contre Boko Haram. En sixième lieu, nous allons examiner et adopter les rapports du Conseil de presse et en septième position, les questions du presse.
Enfin, il faut noter la présence du président du Haut Conseil de la communication du Tchad, dont la participation à cette cérémonie témoigne de l'excellence des rapports bilatéraux qui existent entre le CSC du Niger et le HCC du Tchad, dira le président Abdourahmane Ousmane. Notre pays, le Niger, a bénéficié de la Banque mondiale pour la lutte contre le paludisme et les maladies tropicales négligées. C'est un financement à hauteur de 19 milliards de francs CFA. L'accord a été signé ce matin au ministère et du Développement communautaire. Détail avec nos reporters Djouari Issa Kwambari et Mohamed Adam. L'accord de financement signé par le Niger et la Banque mondiale rentre dans le cadre du projet régional de lutte contre le paludisme et les maladies tropicales négligées au Sahel. Ce projet concerne les pays du Sahel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. C'est un financement global à hauteur de 121 millions de dollars US à raison de 37 millions de dollars US par pays, soit 19 milliards de francs CFA. Le projet s'articule autour des politiques nationales de santé des pays en général et du Niger en particulier. L'objectif du projet est d'augmenter l'accès et l'utilisation des services communautaires harmonisés pour la prévention et le traitement du paludisme et de certaines maladies tropicales négligées dans les zones ciblées transfrontalières des pays participants de la région du Sahel. Il y a 3 composantes essentielles à savoir l'amélioration et la collaboration pour atteindre de façon harmonisée et collective des résultats meilleurs en matière de lutte contre le paludisme et les maladies tropicales négligées. La seconde composante, l'appui à la mise en œuvre coordonnée des stratégies et des interventions techniques. Et enfin, la troisième composante, le renforcement des capacités institutionnelles pour coordonner et suivre la mise en œuvre du projet. Au Niger, le paludisme est l'une des causes de morbidité et de mortalité. Ce projet de financement constitue une réponse aux actions entreprises par le Niger. Le gouvernement se félicite de la conclusion de ce nouveau projet qui vient ainsi redynamiser davantage le portefeuille d'opération et appuyer substantiellement la politique économique du gouvernement, en particulier en ce qui concerne le domaine prioritaire de la santé. Avec ce financement, le moyen des engagements globaux au titre du portefeuille des opérations de la Banque mondiale au Niger passe à un niveau substantiel jamais atteint de 1,5 milliard de dollars US en faveur de notre pays. Ce projet est financé par l'Association internationale de développement IDA à travers la Banque mondiale et une subvention de 10 millions de l'AUS pour l'Organisation africaine de la santé OAS sur une période de 5 ans.